j'en pense rien. Moi, je fonctionne pas avec les prières, les bougies et tout cela. Mais bon, je ne critique pas chacun avec son niveau de conscience. D'accord. Pour moi, le meilleur moyen de guérir les blessures de l'ancêtre 31, c'est par ce qu'on appelle l'amour divin. Et un autre terme, c'est l'empathie. C'est-à-dire comprendre, se mettre à l'empathie, ça nous permet de nous mettre à la place des autres. Donc, se mettre à la place de l'ancêtre 31 pour comprendre pourquoi il n'a pas su gérer la difficulté à son époque. D'accord? C'est ça le plus... C'est le moyen le plus pertinent. C'est très 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 puissant. Et on le voit bien dans l'extrait du dessin animé que j'ai posté hier ou avant-hier. C'est l'amour qui guérit tout. L'amour est une vibration très 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 puissante. Et l'amour, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Quand quelqu'un vous comprend, quand quelqu'un arrive à se mettre à votre place et comprend votre douleur, votre souffrance, là, ça vous met un baume au cœur et c'est ça qui vous aide à guérir. Et donc, l'ancêtre 31, c'est ce qu'il lui faut. Mais je comprends que certaines personnes ont encore besoin de support, c'est-à-dire les bougies, les prières, voilà, ces genres de choses. Ce sont des supports. On en a besoin à un certain moment, mais après, il faut avancer, quoi. Il faut passer à autre chose. Parce que les bougies, allumer les bougies, les prières, tout ça, c'est comme... ce sont des supports, donc c'est la même chose que sacrifier un mouton, un bœuf, un coq, un poulet, voilà, c'est la même chose. Mais j'en pense rien. Chacun fait avec les moyens dont il dispose. Donc ça dépend des niveaux de conscience de chacun. Certains ont besoin de bougies ou de sacrifices ou de supports pour pouvoir régler leurs problèmes. Et puis d'autres, quand on commence à s'éveiller à son âme, on guérit ses pensées. On guérit ses pensées, on guérit ses émotions et tout rentre dans l'ordre. Et on prend contact, on se connecte à son double, donc à sa lumière, à son aura, et c'est notre aura, notre double quantique qui fait tout. Et moi, je suis venue parler, c'est l'enseignement que j'ai apporté. La prise de conscience de l'existence de votre aura ou de votre lumière ou de votre double, votre enfant intérieur, parce que c'est lui qui règle tout, votre Christ intérieur, c'est lui qui règle tout. Et pour pouvoir l'activer, pour pouvoir lui permettre de régler vos difficultés dans la matière, puisque lui représente le corps, il faut déjà guérir sa maman, c'est-à-dire l'âme, nos archives, nos mémoires, pour que l'âme guérisse l'esprit. L'âme, c'est ce qu'on appelle notre Isis intérieur, l'esprit, notre Osiris intérieur, et le corps, donc le double, notre Christ intérieur, c'est ce qu'on appelle notre Horus intérieur. Et donc, pour les personnes qui connaissent le mythe d'Osiris, c'est Isis qui a guéri Osiris pour que Horus puisse naître, c'est-à-dire puisse commencer à travailler. Donc c'est ce qu'on appelle l'activation de notre potentiel ou de notre ADN.
La procédure est très simple. D'abord guérir l'âme, notre Isis, pour que notre âme puisse guérir l'esprit. Quand l'esprit guérit l'âme, quand l'âme guérit l'esprit, l'esprit peut maintenant guérir notre corps, c'est-à-dire notre vie dans la matière. Tous les problèmes de santé, de travail, d'argent, de mariage, couple, de mariage, avoir des enfants, voilà. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, ce qu'on appelle les problèmes existentiels. Ça, c'est ce qu'on appelle notre corps. Et ça, c'est notre double qui peut le régler. Le double, on l'appelle également notre enfant intérieur. Et donc, cet enfant intérieur, c'est lui qui a été bloqué ou emprisonné au moment de notre chute. C'est pour ça que je dis, la chute arrive souvent vers l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un être humain, notre esprit se crée jusqu'à l'âge de 7 ans. Quand nous venons, nous n'avons... C'est comme si notre bande de données était vierge. Donc, c'est jusqu'à l'âge de 7 ans que nos parents ou nos éducateurs forment notre esprit. Donc, avec les croyances, avec les apprentissages, tout ce qu'on nous a appris, et tout ça, c'est culturel, ça dépend du pays, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est là que notre esprit se crée. Parce que quand nous arrivons juste avec une âme. Les parents, à travers le sang, nous ont transmis leur mémoire et tout ça, donc les ancêtres. Et donc, notre personnalité ou notre esprit se crée depuis notre gestation jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire, l'esprit, c'est la pensée, c'est le mental. Vous voyez? Et donc, pour savoir connaître le mindset ou l'esprit de quelqu'un, c'est jusqu'à 7 ans. Par exemple, vous êtes un Vietnamien et si depuis l'enfance, peut-être à l'âge de 2 ans, on vous confie à une famille africaine, votre esprit sera africain parce que c'est cette famille africaine qui va façonner votre esprit avec leurs croyances et tout cela. Donc quand nous naissons, nous n'avons pas d'esprit en fait. L'esprit se crée jusqu'à l'âge de 7 ans. Ça va dépendre de l'école que vous allez fréquenter, tout cela. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou tout ça. C'est dans quel environnement vous avez grandi. Dans quel environnement votre esprit a été façonné. C'est ça l'esprit. D'accord? Donc c'est en fonction, on dit que l'univers est mental parce que nous créons avec la pensée. Et donc, de la manière dont votre esprit a été façonné jusqu'à vos 7 ans, c'est de cette manière que vous allez créer votre vie ou votre vie sera façonnée. Si vos parents vous ont appris que la vie est très difficile, qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire 2 ou 3 boulots, que c'est ça qui est important, votre esprit sera façonné comme ça. Et donc pour vous, la vie sera dure. Donc vous allez faire 2, 3 boulots. Vous allez enchaîner les boulots dans la journée. Et si au contraire, ils se disent, non, l'argent, c'est facile à trouver, vous vivrez comme eux.
C'est pour ça que les personnes qui ont grandi avec leurs parents n'agissent pas, ne fonctionnent pas de la même manière que d'autres qui ont vécu avec leurs grands-parents. Les grands-parents, ils sont souvent plus conciliants. Bonjour, professeur Bonfou.